le décès de Maman Blanche Tounassi. Alors, pour la petite histoire, moi j'étais en Italie avec maman, nous étions en Sicile. Je devais participer à la bénédiction d'un mariage et elle devait chanter. Et je crois que c'est le prophète Ézéchiel Sankinka, depuis Bukavu, qui m'a écrit le matin. Il m'a dit, papa, tu n'as pas appris, Maman Blanche est morte. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Chose pareille ne peut pas se faire. C'est vraiment une sale blague. Alors, on était en train d'insister. Il m'a dit, papa, c'est vrai, j'ai eu ça d'une source sûre. Ça s'est passé et ça s'est passé en Turquie. Et mon cœur battait à la chamade. J'étais très très mal parce que je la connais, je connais le couple personnellement. Alors, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, je crois, tout le temps que j'étais en Italie. Parce qu'en même temps, il y a eu beaucoup de souvenirs qui remontaient. Car Blanche, c'était la famille et comme une petite sœur pour moi. Alors, maman, je sais qu'elle est entrée dans ma vie à un moment de guerre, dans un moment où nos relations avec le pasteur Marcelo n'étaient pas bonnes du tout. Et elle a participé directement à mes guerres et à mes combats. Donc, elle n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait notre relation avant que tout ne commence. Donc, je me dis, elle pouvait imaginer que ma réaction était démesurée. Elle ne comprenait pas encore très bien. C'est avec le temps que j'ai pris le temps de l'expliquer comment étaient nos relations. Parce qu'en temps normal, tu ne peux pas pleurer un couple dont le mari et toi n'avaient pas de bonnes relations. Et j'ai pris la décision de rentrer à Kinshasa et je n'étais pas dans la paix. Alors, je ne sais pas trop, mais j'ai eu l'impression que ces années de guerre et de combat étaient comme une parenthèse qu'on avait comme fait oublier dans ma mémoire, au fait. Je ne voyais que ce que nous étions avant. Je ne voyais que les souvenirs avec elle avant. Et j'ai dit, je vais rentrer. Quand on a commencé à parler avec l'église de l'équipe de Paris, c'était aussi difficile pour eux de comprendre directement. Parce que, bon, papa, on est à la veille d'un grand programme. Pourquoi tu dois rentrer? Parce que ce sont des gens qui sont entrés tous dans ma vie à un moment où j'étais dans les guerres et dans les combats, qu'on dira aujourd'hui très inutiles. Et j'ai décidé de rentrer à Kinshasa. C'était d'abord difficile de trouver le vol. Il fallait trouver le vol. Je devais prendre le vol de dimanche matin. Bref, en quittant Sicile pour Rome, l'avion de Rome avait déjà décollé. Il fallait dormir à Rome. Il fallait prendre un autre avion. Le soir, j'ai trouvé un vol avec Qatar. Et j'ai communiqué avec tout le monde. Et je disais, je dois absolument être là. Alors, ma tête me disait, il n'est pas ton ami. Il n'est plus ton ami. Vous n'êtes plus ensemble. Ça ne marche plus entre vous. Est-ce que tu es obligé d'y aller? C'est beaucoup d'argent de billets. Tu peux toujours faire un mot. Tu peux envoyer les condoléances. Tu peux déléguer des pasteurs. Tu as un programme ici à la veille. Au cas où les vols compliquent et que tu rates le programme de la MAPRE. Ce n'est pas opportun. C'est un excès de zèle. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, je dois être là pour lui. Peu importe ce qui s'est passé entre nous. En fait, j'avais l'impression que c'était à moi que cela était arrivé. Et je disais même à quelqu'un pendant que je pleurais, un pasteur Oscar Ewolo qui est ami en France, je disais, même en temps de guerre, quand il y a un mort, on prend les âmes, on les dépose. Et on va d'abord enterrer la personne qui est morte. Et j'ai dit, je veux tout faire. Ma maman m'a encouragé, elle a dit, tu dois y aller. Ma famille m'a encouragé. Et j'ai dit, je vais y aller. En arrivant même, je parlais avec ma mère. Et quelques pasteurs Dany étaient là aussi. J'ai dit, bon, je ne suis plus son ami, je ne suis même plus avec lui. Je ne sais pas là, on va me faire asseoir, où je serai où, ou bien comment je serai pris parmi toutes les personnes qui sont là. Mais je dois être là pour lui. Je dois le prendre dans mes bras, je dois lui montrer que je suis avec lui durant ces temps difficiles. Parce que tu ne souhaiterais même pas ça à ton pire ennemi. J'ai dit, je dois être là pour lui. Et quelque chose me disant, moi, il a besoin de moi, je dois être là pour lui. Donc on dirait que tous les problèmes qu'on a eu toutes ces années étaient pratiquement partis. On était le pasteur Dany, j'ai dit, je dois être à la morgue. Parce que c'est à la morgue, c'est difficile. C'est là où on sort le corps. Mais on nous a appelés, on nous a dit, ils sont déjà partis. Et on est arrivé au stade. Et bon, ce n'était qu'un élan de cœur. Mais je ne réalisais pas que Dieu voulait faire quelque chose au-delà de ce que je voulais faire pour lui.
Et cela s'est passé devant le monde entier. Quand j'ai avancé, beaucoup de gens ne savent pas ce qui m'a fait pleurer quand on s'est vu. Il m'a dit Mutunao Ake. Et il savait que Blanche était notre intermédiaire. Et c'est là qu'on s'est embrassé, on a commencé à pleurer. Et ma prière pour lui, même jusqu'à aujourd'hui, est que Dieu le restaure. Parce que ce n'est pas du tout facile. Je me trouve avec lui, je n'arrive même pas à le consoler au fait. Peut-être que quand on parle, des fois, j'essaie de mettre des mots, mais j'ai tellement mal comme si c'était moi-même que je n'arrive pas à être comme quelqu'un qui est son ami pour le consoler. J'ai l'impression que c'est à moi que cela est arrivé. Et on s'est vu à l'enterrement, on s'est revus après le cimetière à la maison. Et il a pleuré, j'ai pleuré, on s'est pris dans les bras. Ma mère était présente. Et c'est là qu'on s'est réconciliés. Je disais bien, et c'est là qu'on s'est réconciliés. Ma mère d'ailleurs était présente, elle était en train, quand on a fini, maman a dit, maman disait, vers vous deux là, ici vous êtes réconciliés. Quelque chose encore entendre, encore ces mêmes problèmes, vous allez voir. On était comme des petits enfants à qui maman était en train de parler. Et c'était une bonne chose. Je vais peut-être dire un petit mot. Ce matin, nous étions à la Compassion et j'ai avalé mes larmes quand Pasteur Marcelo a montré la photo que Maman Blanche avait dans son bloc-notes. Elle priait pour notre réconciliation. 2-3 ans passés, je crois, j'étais allé à la Compassion. Qui se rappelle? C'était durant Hanouka. J'ai signé, je suis allé là-bas et Maman Blanche nous avait donné une vision qu'elle avait toujours eue. Et cette vision qu'elle avait eue, elle avait une vision. Elle avait vu au fait que Pasteur Marcelo et moi on marchait. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé, on devait traverser un pont. Moi j'ai eu un problème au pied, comme si j'étais cassé. Mais lui il allait de l'autre côté. Et je m'efforçais à pouvoir traverser aussi le pont. Et lui il était un peu comme indifférent. Et elle disait à Marcelo dans le rêve, elle disait, mais c'est Joël, comme pour dire c'est ton Joël au fait, c'est Joël, c'est pas n'importe qui, c'est Joël. Et bref, les choses se sont faites et on s'est retrouvés ensemble. Elle croyait vraiment qu'on allait être ensemble. Vous savez, durant cette période, il y a des gens qui m'ont mené des prophéties comme quoi, je vois tous les pasteurs Marcelo ensemble, je disais, ah tcha. Je disais, ça ce sont les nostalgiques, les jeunes qui ne connaissent pas les réalités, les blessures du ministère. Comment il y a des gens qui peuvent te trahir. Et aujourd'hui, comme il a si bien dit le matin, c'est une saison de restauration. Non seulement pour nous deux, parce que nous représentons aujourd'hui quelque chose, mais aussi pour le corps du Christ. Et vous tous, vous vous êtes retrouvés dans ce conflit. Nous avons pris les armes, nous les avons mis à terre. Que tout le monde mette les armes à terre. Sincèrement, lui et moi, nous sommes conscients. On en parlait en Belgique. On est conscient que nous, on est des leaders. C'est nous qui vous avons emmenés dans une certaine manière de penser, de parler et d'agir. Nous, on a changé, mais je sais que ça sera difficile pour certains de changer. J'ai déjà vu quelques personnes qui m'ont dit, Daddy, vas-y doucement, doucement. Parce que lui, de l'autre côté, on le connaît. Il va se réveiller un jour, il va lancer la missile. Et d'autres gens aussi lui ont dit, ah, Joël là, tu le connais, il faut faire attention. D'autres gens ont sorti les débats de doctrine. Les débats, écoutez-moi, Jésus est venu mourir pour des âmes, pas pour des doctrines. Il faut qu'on soit clair avec ça. L'apôtre Paul est allé au point de dire, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Il est apôtre, je suis prophète. Il a son message et j'ai le mien. La beauté de ce qu'on avait amené à Kinshasa et dans les nations, c'était ça. Parce que Marcelo et moi, nous sommes comme deux faces d'une même pièce. Au fait, je vous donne une petite histoire. Comment j'ai rencontré le pasteur Marcelo? Je l'ai rencontré par un ami qui s'appelle Serge Mutabaï, qui est en Israël. C'est un ami qu'on a même rencontré à Jérusalem. C'est un très bon ami à moi. Et à l'époque, il m'a dit, non, Joël, eux, ils étaient de la bonne parole du salut. Il m'a dit, non, il y a un jeune là qui prêche comme toi. Il faut que tu le rencontres. Et il devait prêcher à la convention
de la jeunesse de la parole du salut. Et quand je suis venu, il prêchait sur l'onction de la destinée. C'était tellement fort. J'avais l'impression que c'était moi, mais différent. À la fin, j'ai dit à Serge, je dois aller le voir au bureau. Je l'ai vu à Lemba, j'ai dit, je veux que tu sois mon ami. Je veux qu'on soit connectés. Et c'est depuis lors qu'on a commencé notre relation. Quand on a commencé à parler, le jour même où on était dans l'enterrement, je lui ai dit quelque chose. J'ai dit au fait, tout ce que je faisais contre toi là, c'est parce que tu me manquais à vrai dire. Hein? Parce que tu me manquais. Je ne me rappelle pas du nombre de fois où je me disais, pour gérer l'église, je dois décider comme ça. Après, j'ai dit, mais j'appelle qui pour me conseiller? J'ai dit, non, je dois appeler Marcel. Après, j'ai dit, jamais de la vie. J'ai dit, jamais. N à N. Donc, jamais je ne l'appelle pas. Je me rappelle une fois, j'étais à Lubumbashi. On était toujours dans les problèmes. Et puis, je devais bénir mon premier mariage. Le premier mariage de ma vie à bénir, c'était à Lubumbashi. Alors, je dis, bon, ici, je vais demander conseil à qui? La seule personne que je connais qui me conseille bien, c'était Marcelo. Je lui ai dit, mais non, je fais quoi? J'ai dit, bon, je parlais avec le pasteur Papicho Akewa qui était avec lui à l'hôtel du fleuve. J'ai dit à Papicho, est-ce que je peux l'écrire? Il m'a dit, non, je sais que lui, écris-le. Je l'ai écrit. Et quand je l'ai écrit, là-bas, il sautait de joie. Il disait, hé, Papicho, Joël m'a écrit. Et puis, Papicho m'a dit, mais vous ne m'allez pas à Tintin. Il dit, mais vous vous aimez, mais pourquoi vous faites autant de mal? Mais dans toutes ces choses, comme je l'ai dit même le jour de l'enterrement, j'ai dit, quand Dieu m'a appelé, moi je suis prophète. Vous savez, les prophètes, nous on est comme de l'eau. Hein? On prend la forme du vase qui nous contient. On reçoit des messages, des expériences. Et je l'ai dit, au fait, tu étais la personne censée de m'équilibrer. Aujourd'hui, beaucoup de choses que j'ai connues, que j'ai enseignées, que j'ai fait, j'ai dit, c'est parce que toi, tu n'étais pas là. Parce qu'à vrai dire, dans le plan de Dieu, les apôtres équilibrent les prophètes. Quand un prophète n'a que les prophètes autour de lui, c'est un danger. Il faut qu'un prophète ait un apôtre qui peut aussi l'équilibrer. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va aller. Et nous avons décidé, toutes les personnes qui attendent que ça ne marche pas, ils vont attendre longtemps. Parce que nous nous sommes décidés à voir au-delà de nous les intérêts de Christ. Le temps manquerait de dire beaucoup de choses à ce sujet, mais je crois que la mort de Maman Blanche nous a tous réveillés. Et moi, votre pasteur en particulier. On a perdu beaucoup de temps dans les futilités. Et on a même demandé à Dieu pardon de vous avoir entraîné dans nos guerres. Quand on était au stade, je me rappelle, quelqu'un qui est proche du protocole m'a dit, c'était assez spirituel de voir Dieu vous mettre ensemble devant le chef de l'État et son épouse. Ça veut dire vraiment que si vous osez faire les choses différemment, même Dieu va vous châtier sévèrement. On a décidé de le faire pour le corps du Christ. Et j'ai réalisé un peu que toutes ces années, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce qu'à vrai dire, je me suis retrouvé moi-même dans un univers où j'ai des gens qui croient en moi et en mon message, des gens qui m'acclament, des gens qui me célèbrent, des gens qui ont cru en moi vraiment. Et je serai éternellement reconnaissant pour ces personnes. Et vous savez, dans le corps du Christ, c'est bien d'avoir des avis contraires. Quand tu as des gens qui peuvent te dire, frère, ce que tu as enseigné, c'est bien, mais ce n'était pas important de dire ça en public. Ce que tu as dit, c'était important, mais c'est mieux d'en parler au pasteur. Ce que tu as dit, c'est un peu discutable. Comme c'est une opinion et une conviction, c'est mieux de ne pas en parler. Mais je me suis retrouvé comme ça en train de travailler, de prêcher, d'enseigner beaucoup de messages que j'estimais et j'estime être bons, mais que je crois aujourd'hui n'avoir pas été les messages essentiels que je devais enseigner. Quand Dieu m'a appelé, il m'a enseigné, il m'a dit de prêcher sur le réveil. Je ne suis pas appelé à prêcher la spiritualité. Je ne suis pas appelé à prêcher le combat spirituel. Toutes ces choses font partie du message du réveil. Et j'ai décidé, même pendant ce deuil, je dois revenir pleinement dans le message que Dieu m'a donné pour bénir le corps du Christ selon le mandat que j'ai reçu quand Dieu m'a appelé au commencement. Et à cause de cela, c'est avec regret que je le dise. Et je suis tellement désolé pour ça. Depuis un certain nombre d'années, la chair de la porte des cieux a été souillée de beaucoup de manières.
Parce que tout celui qui vient ici n'a pas peur de la chair de la porte des cieux. Que ce soit les musiciens, que ce soit les pasteurs invités, que ce soit moi, que ce soit même les fils. Parce qu'on se dit, là-bas, on a l'esprit ouvert. Là-bas, on est permis de tout dire. Là-bas, même si tu veux prophétiser comme tu veux, prêcher comme tu veux, dire ce que tu veux, le pasteur ne reviendra pas après pour recadrer les choses. Et pour toutes ces choses que j'ai acceptées du haut de cette chair, je tenais à vous demander pardon. Il y a des enseignements qui ont été prêchés qui sont des choses pleinement discutables. On a reçu des gens qui ont prêché, qui ont enseigné des choses. Et moi, en tant que pasteur, je devais me tenir ici pour vous dire ce n'est pas correct ce qui a été dit. Mais avec la largesse du cœur, on a dit on va laisser ces choses passer. Et beaucoup de choses ont sémé beaucoup de confusion dans le corps du Christ et parmi nous. Dorénavant, comme je l'ai dit à mes fils ici à la veille de recharge, nous allons sanctifier cette chair afin que tout ce qui est dit soit biblique. Tout ce qui est fait soit dans les normes de la parole de Dieu. Nous sommes une église prophétique, certes. Nous opérons différemment des autres églises, mais on va devoir mettre les garde-fous pour donner plus la place à l'édification qu'à un besoin de prouver, de démontrer ou même de scandaliser en âme et conscience. Et je crois qu'à partir de ce retour, il y aura beaucoup de changements et dans ma vie, et dans la porte des cieux, et dans chacun d'entre nous. Deuxième chose que je voulais dire, et c'est très important, je tenais vraiment à le dire, même dans mes enseignements aujourd'hui, Dieu m'a fait une grâce et j'en suis très conscient, mais je regrette aussi beaucoup. Je crois après Hanouka de cette année, je peux le dire, on a eu la Hanouka la plus difficile de toutes les Hanouka. L'atmosphère spirituelle n'était pas bonne. Je ne l'ai pas reconnu du coup, mais je suis prophète et je suis votre pasteur. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas bien, il n'y avait pas une bonne chose au niveau de cette Hanouka. Et je parlais avec le prophète héritier, même qui m'a parlé. Je parlais avec maman, avec le prophète héritier. Il m'a dit, vieux, il y a beaucoup de choses que tu enseignes. Moi, je suis conscient que c'est vrai. Mais s'il te plaît, ne le dis plus en public. Si tu veux en parler, parle à tes fils spirituels, parle avec nous, parle avec des pasteurs. Parce que tous ceux qui te suivent en ligne aujourd'hui, ils sont sous ta responsabilité. Toi, tu es déjà à un certain niveau, mais quand tu le dis à un certain public, ils peuvent mal utiliser ça, mal exploiter cela, mal interpréter cela, et ça peut créer beaucoup de choses comme ça dans le corps du Christ. Donc, de ma manière de travailler dorénavant, je suis toujours le même. J'enseignerai les choses que Dieu me donne d'enseigner, mais je veillerai vraiment dorénavant à ce que certaines choses ne se disent plus du haut de la chair pour préserver l'ensemble du peuple qui me suit tant ici qu'au niveau de l'international.